Le Christ est vivant. Le Christ est ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant. Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant. Bien-aimé dans le Christ, il est vivant. Quel est le premier mot de la Bible? Hey, les futurs baptisés là, vous avez fait le parcours biblique. Quel est le premier mot de la Bible? Est-ce que je vous ai parlé? Moi, je parle aux futurs baptisés. Chut, c'est à eux que je parle. Quel est le premier mot de la Bible? Au commencement. Voilà par quoi commence la Bible. Au commencement, Dieu crée la lumière, il sépare la nuit il prépare les ténèbres de la nuit. Non, les ténèbres de la, c'est ce qu'il fait ce soir. Voilà ce que Dieu opère ce soir dans nos vies. Il recrée en nous la lumière. Il veut créer dans votre vie de futurs baptisés dans quelques minutes une vie nouvelle. À nous, frères et sœurs qui sommes déjà baptisés, le Christ veut renouveler en nous la vie en plénitude. Alors là, chers futurs baptisés, le Christ vous invite à quitter les ténèbres du vide, les ténèbres du chaos de vos vies. Par votre baptême, il veut vous recréer comme au début de la création, comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre de la Genèse. J'aimerais ça, bien-aimé dans le Christ, que ce soir, chacun et chacune d'entre vous regarde son voisin et lui dit du plus profond du cœur, quitte la nuit du vide et du chaos de ta vie. Quitte la nuit du vide et du chaos de ta vie. Dites-le à votre voisin. Éloigne, bien-aimé dans le Christ, ce n'est pas banal. Voilà ce que le Christ veut faire dans nos vies. Et il est important que nous le rappelions, de quitter la nuit, les ténèbres, le vide et le chaos de nos vies, de vos vies. Dans le livre de l'Exode, le peuple en esclavage se retrouve coincé en avant avec la mer, en arrière avec l'armée de Pharaon. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il opère un miracle. Voyez-vous ce soir, vous qui allez être baptisés, cette mer est représentée pour vous dans la cuve baptismale. Ça l'est banal. Mais face au danger d'être loin du Christ, face au danger d'être non-croyant, face à toute cette armée de propositions que la société, le monde, la culture, les traditions, les mœurs vous proposent en vous acculant. Ce soir, dans la cuve du baptême, Dieu veut frayer un passage. Il veut créer un passage pour vous, pour que vous puissiez y passer. Ce que Dieu a opéré avec le peuple d'Israël en Égypte, il opère cela avec vous ce soir. Il veut vous faire quitter de l'esclavage de l'égocentrisme. Il veut vous faire quitter de l'esclavage de l'indifférence, de l'esclavage de l'égoïsme, de l'esclavage du repliement sur vous-même. Nous qui sommes déjà baptisés, bien-aimés dans le Christ,
nous allons être de nouveau plongés dans la mort et résurrection du Christ en souvenir de notre baptême. Et le Christ nous dit également aujourd'hui à nous qui sommes baptisés, à nous qui sommes ses disciples et qui sommes envoyés en mission au cœur du monde, de quitter l'esclavage de nos égocentrismes, de nos repliements communautaires sur nous-mêmes, de nos repliements ethniques, raciaux, de race, des catégorisations sociales. Le Christ nous invite à quitter cet esclavage, à accepter la liberté des enfants de Dieu, d'être libres et de construire ensemble l'unité. C'est ensemble qu'ils ont été sortis de l'esclavage. Moïse a été envoyé pour les sortir ensemble, pas seul. C'est ensemble. Dieu a opéré ce miracle. Ensemble, ils ont traversé la mer. Vous allez traverser la cuve baptismale. Et le Christ opère pour vous un passage. J'aimerais ça, bien-aimé dans le Christ, que vous dites du plus profond du cœur, avec conviction, avec foi, avec espérance, à votre voisin, quitte l'esclavage de l'égocentrisme. Quitte l'esclavage de l'égocentrisme. Dites-le à vos voisins, dites-le à vos proches. Hey, ce n'est pas des balles perdues, hein. Je vois certains qui disaient ça à d'autres en pointant du doigt comme ça, là. Les parents, là, qui pointent les enfants, là, je vous vois. La dame, là, qui pointe son mari. Hey! Il ne faut pas vous servir de moi ici pour régler vos comptes. Non. Bien-aimés dans le Christ, Dieu nous fait une promesse ce soir à travers le prophète Ézéchiel. Il nous fait une promesse. Et il dit à chacun d'entre nous, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Vous recevrez mon esprit par votre baptême bien-aimé dans le Christ. Le Christ veut transformer vos cœurs. Il veut renouveler vos cœurs. Voilà pourquoi vos cœurs sont appelés à battre au rythme de sa parole. Autrement dit, si vos cœurs doivent battre au rythme de sa parole, ça veut dire qu'ils ne doivent pas, que votre cœur ne doit pas faire de compromis. Ça, on vous l'a dit. Jean-Claude vous l'a dit, Célestin vous l'a dit, vos catéchistes vous l'ont dit, on vous l'a redit. Faites pas de compromis. Le compromis, ce n'est pas chrétien. Le compromis, c'est les affaires du monde. Que votre cœur batte. Un cœur qui bat, c'est un cœur qui n'est pas tiède. C'est un cœur qui n'est pas poli comme... C'est un cœur qui vibre. Ne laissez personne ni rien éteindre cette flamme de l'esprit qui va faire battre votre cœur. Ne laissez personne ni rien. Ne laissez aucun éteignoir affaiblir cette flamme de l'esprit qui va vibrer, que le Christ va mettre sur vous. Vous allez être marqués de son esprit. C'est une promesse que Dieu vous fait. C'est la même promesse que Dieu nous fait à chacun d'entre nous ce soir. Il veut renouveler nos cœurs bien-aimés dans le Christ pour que nos cœurs puissent battre au rythme de sa parole. Ne laissez pas le désespoir. Ne laissez pas des prophètes de malheur. Ne laissez pas les divisions. Ne laissez pas la peur. Ne laissez pas la crainte affaiblir les battements de votre cœur. Voilà pourquoi je nous invite à dire à notre voisin avec conviction, quitte ton cœur de pierre.